Tu leur mets un vidéo éditeur senior? Alors, nous, donc faut savoir qu'ils ont tout le temps, quelqu'un derrière, donc quelqu'un de plus expérimenté, soit un vidéo éditeur senior, soit un créa strat ou soit moi-même. Je suis très dans les tranchées moi-même, hein, c'est, tous les jours. Donc forcément, une feedback loop d'une personne plus expérimentée qu'eux. Ensuite, quelque chose que j'adore faire avec mon équipe, c'est donc on a des weekly calls, mais aussi on fait beaucoup de concours et de tournois, en interne. Donc, on gamifie un peu la chose. Le but, c'est aussi d'avancer dans la bonne humeur et la performance. Mais, on fait souvent des tournois, par exemple avec, 1 000 $ de cash price et ça va être, par exemple, 6 vidéomonteurs qui vont s'affronter avec des consignes qu'on a données au préalable. Et là, par exemple, le dernier, c'était jeudi. Le thème, c'était les vidéos IA, donc avec Xfil, Kling, etc. Ça permet en fait de monter en compétence sur ce nouveau skill. Et ça permet aussi aux autres, les moins expérimentés, de voir ce que font les meilleurs, dans la bonne humeur, en call. Je fais commenter à chaque fois un vidéomonteur sur l'autre pour pouvoir comprendre aussi lui comment il réfléchit, etc. C'est important pour moi. Et à la fin, il y a un cash prize, tout le monde est content. On travaille dans la bonne humeur et c'est gamifier un peu l'expérience. Ça permet aussi d'avoir une équipe engagée. C'est ce qu'on applique depuis pas mal de mois maintenant et ça marche super bien. C'est génial ça, c'est génial. Donc, en fait, si je reprends le concept du tournoi, en gros, je pourrais proposer un challenge à de mes vidéos éditeurs, et tu fait quoi comme d'autres challenges à part le challenge IA pour nous donner un peu des inspi? Ouais, carrément. Un autre exemple de concours, bah là, cette fois-ci, c'est avec l'équipe Static. Donc, on a pris une marque sur laquelle on travaille et chacun devait venir avec son meilleur batch de native ads, donc 25 natives chacun. Et le but, c'était vraiment de les analyser ensemble, de les regarder. Comme ça, en fait, chacun peut voir qui fait quoi. Donc, ça donne des nouvelles idées forcément. Et moi, pendant 1 heure, je les commente. C'est-à-dire, je parle de l'avatar qui est ciblé, quel pain point est ciblé. Je les challenge aussi, pourquoi celle-ci? Certaines vont me dire que ça vient du questionnaire post-achat, ils ont trouvé une insight intéressante. Et voilà, en fait, le but, c'est de les challenger et que tout le monde peut voir qui fait quoi. Et les commentaires des autres, ça permet aussi de forcément s'améliorer. Donc voilà, ça, c'est un autre exemple et des exemples, il y en a vraiment plein. En fait, c'est tout ce qu'on peut produire, on peut en faire un concours. C'est vraiment ça l'idée. Et on peut se focaliser sur le script, sur le hook, sur un format, un concept précis. En fait, l'idée, c'est vraiment de faire un concours sur nos points faibles afin que les meilleurs puissent apprendre aux moins bons. Et le fait de commenter, challenger, ça permet d'impliquer tout le monde. Mmh, et tu donnes un gain en fonction du résultat ou c'est toi qui choisis le gagnant? Alors ça, c'est moi qui choisis le gagnant, donc je fais un peu l'arbitre, dans l'équation et après les tournois, franchement, on n'a pas de règles spécifiques. Souvent, il y a un cash price, 1er, 2 troisième. Et là, celui de la semaine prochaine, il est différent. C'est, si, 5 sur 6 des participants font, de la bonne qualité selon moi, tout le monde gagne. Sinon, s'il y en a 2 qui sont moins bons sur les 6, tout le monde perd. J'essaye un peu, après franchement, j'ai pas de règles dans l'absolu. Le but, c'est d'avoir un cash price intéressant, que tout le monde se donne et de highlight les bons boulots et de faire savoir aussi quand c'est pas sérieux.